Au sommaire de cette édition, le problème de la licence professionnelle de l'ENSUP en question. Vous aurez plus de détails dans le contenu de ce journal. À suivre également Journée des droits des femmes. L'association Yeredoni Dambé honore des femmes engagées à Sebenikoro. Sur le plan international, au Nigeria, Dangote renforce ses exportations de carburant et d'une durée face aux pénuries. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Dafina TV. Je vous l'annonçais dans les titres, depuis quelques temps, il existe des contestations sur la non-reconnaissance de la licence professionnelle de l'ENSUP dans certains concours publics, ce qui pénalise les diplômés. Le directeur général de l'ENSUP, Dr Beredougou Kone, et des élèves professeurs se prononcent sur la question au micro de nos reporters Mamadou Onogo et Daouda Konate. D'abord, merci de votre question. Je suis vraiment ravi. Voilà, aujourd'hui, nous sommes surpris de voir une lettre du ministre de l'Éducation nationale. Et voilà, dans cette lettre, il instruit maintenant aux différents directeurs nationaux, notamment régionaux, notamment les directeurs des académies d'enseignement, de redéployer les diplômés de l'ENSUP, notamment ceux qui ont les détenteurs des licences professionnelles. Malheureusement, ce cas devient maintenant un cas sérieux pour l'éducation, surtout dans le corps enseignant. Voilà, donc ce que nous savons aujourd'hui, l'ENSUP qui est là aujourd'hui a pour vocation de former des enseignants qui ont la maîtrise d'aller maintenant enseigner dans les écoles secondaires, notamment dans les écoles comme les lycées, l'IFM et autres. Par contre, l'IFM est là pour former des enseignants qui sont aptes maintenant pour enseigner dans les écoles fondamentales. Maintenant, le fait de venir ici à l'ENSUP, c'est pour aller continuer maintenant l'enseignement dans les écoles secondaires. Mais aujourd'hui, il est impératif alors maintenant que le ministre revoie sa lettre, notamment le fait de demander à ce que ces détenteurs de licences soient redéployés dans les écoles fondamentales. Parce que l'ENSUP forme et la formation ici à l'ENSUP, c'est une formation claire et nette qui envoie les enseignants dans le cadre maintenant de l'enseignement secondaire général, notamment, voilà, et professionnel. Mais aujourd'hui, ce cas devient sérieux, très sérieux, parce que nous, qui sommes les détenteurs des licences, nous ne savons plus où est-ce que mettre les pieds. Où est-ce mettre les pieds? Parce que si l'État ne reconnaît pas notre licence, si l'État pense que nous ne sommes pas prêts, nous ne pouvons pas enseigner dans les écoles, dans les lycées ou dans les IFM, et il veut nous redéployer dans les fondamentales. Alors que nous étions là-bas et nous avons eu la chance de venir participer à un concours. Et maintenant, nous avons reçu une formation de 3 ans. Cette formation vraiment a été acquise dans une atmosphère maintenant très sincère. Et aujourd'hui, nous sommes là, on attend. Voilà, nous sommes vraiment perdus. Voilà un peu ma pensée. Voilà, effectivement, avec la licence de l'ENSUP, normalement permet à l'étudiant de continuer, de poursuivre maintenant ses études, notamment jusqu'au master, jusqu'au doctorat. Mais aujourd'hui, nous trouvons que nous sommes bloqués. Parfois, nous retournons pour enseigner, parfois 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais pour revenir ici à l'ENSUP, c'est un sérieux problème. Parfois, les quotas demandés est minime et il faut procéder à un test. Un test pour accéder maintenant à l'ENSUP dans le cadre maintenant de la poursuite des études pour le master ou encore pour la préparation de la thèse. Donc voilà un peu ma pensée maintenant sur cette question. Mais nous sommes vraiment bloqués parce que parfois nos demandes d'autorisation sont bloquées même au niveau des académies. Parce que l'académie ne veut pas parfois ou encore ne veut pas nous laisser, refuse de nous laisser poursuivre nos études. Ça aussi c'est un autre problème, c'est un autre cas qui freine un peu notre situation. Voilà. L'occasion que vous m'offrez, n'est-ce pas, par rapport à la question de la licence professionnelle, ce que je peux quand même affirmer, c'est que la licence professionnelle quand même de l'ENSUP est reconnue par l'État. Maintenant, et d'autres, n'est-ce pas, organismes aussi. Le problème,
qu'on note aujourd'hui par rapport, n'est-ce pas, à la licence professionnelle, c'est-à-dire les détenteurs de la licence professionnelle, c'est cette décision du ministère qui demande, n'est-ce pas, aux détenteurs de la licence professionnelle, n'est-ce pas, de retourner au fondamental 2, toute chose qui pose aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de remous et beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, pour ces enseignants-là. Je pense que l'INSIP même a été très clair. L'INSIP avait dit à son temps que l'INSIP ne forme plus pour les fondamentales. L'INSIP forme pour les secondaires. Certes, les diplômes qu'on nous donne, c'est licence, mais l'INSIP même a, n'est-ce pas, dit qu'il ne forme plus pour les fondamentales. Donc, normalement, les détenteurs de la licence professionnelle de l'INSIP doivent aller au secondaire. Mais certains voient ça comme, je ne sais pas, surtout ceux qui ont les masters, ils pensent que cela va poser des problèmes. Sinon, ce n'est pas des problèmes juridiques. Ça ne pose pas de problèmes d'égalité. Parce qu'il y a certains qui parlent, ils disent que la licence doit enseigner au fondamental, que c'est les tests qui le disent, notamment, n'est-ce pas, la loi 007 de 2018 portant statut quand même du personnel enseignant. Mais ce qu'il faut dire, ce statut-là même a été abrogé. Ceux qui parlent de tests, c'est le seul test dont ils parlent. Et ce test-là a été abrogé. Donc, sur quelle base juridique, n'est-ce pas, il se base pour dire qu'il faut que ces gens-là retournent. Maintenant, certes, l'INSIP n'emploie pas, l'INSIP quand même forme, c'est l'État qui emploie. Si l'État nous demande d'aller, n'est-ce pas, au fondamental, l'État aussi doit comprendre que nous avons quand même eu une formation qui nous permet, n'est-ce pas, d'aller au secondaire. Mais s'il fait fi de tout ça et qu'il nous renvoie au fondamental, imaginez ceux qui ont fait philosophie ou bien ceux qui ont fait sociologie. Ils vont retourner au fondamental faire philosophie ou sociologie. Il faut être cohérent quand même. Et puis imaginez, l'IFM forme pour les fondamentales. L'INSIP aussi, les sortants de l'INSIP aussi doivent aller au fondamental encore s'ajouter à ces gens. Mais c'est quoi ça? Il y a trop d'incohérences dans leurs décisions. Il faut que les ministères quand même essaient de voir certains trucs et réfléchissent sur certaines mesures qu'ils prennent, n'est-ce pas, avant que ça n'aille loin, quoi. C'est ce que j'ai à dire. Je pense que ça ne bloque pas. Ça permet quand même de continuer les études. Surtout ici à l'INSIP, celui qui a la licence professionnelle peut continuer quand même en master. Et il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui se passe réellement, c'est la formation lui-même. La formation de l'INSIP, cycle master et cycle licence, presque c'est la même chose. Est-ce que ça c'est juste pour l'INSIP fait ça juste pour que les gens viennent payer ou quoi? Non, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Sinon, ça ne bloque pas. Tu peux continuer, mais est-ce que cette licence et ces masters-là, la formation, c'est les mêmes formations en réalité? C'est là le problème. Sinon, le problème, c'est que ça ne bloque pas, mais c'est les mêmes formations. Merci pour ces quelques mots. Merci. Sur cette question, c'est vrai, nous entendons également des échos, des retours sur l'employabilité ou en tout cas sur l'utilisation de nos sortants qui sont titulaires de la licence de l'INSUP. Oui, c'est une licence professionnelle, une licence reconnue par l'État. Mais cette licence, en réalité, qui a accès à cette formation de licence? Il s'agit des enseignants du fondamental qui ont demandé à reprendre les classes pour avoir un niveau supérieur, ça veut dire la catégorie A. Et l'histoire de cette licence remonte assez loin, à une période de la vie de l'INSUP. Une demande syndicale avait amené l'INSUP à créer ce qu'on avait appelé dans le temps la filière des professeurs de l'enseignement fondamental. Et ces enseignants étaient accueillis à l'INSUP par voie de concours et étaient formés pour une durée de 4 ans. Et ils sortaient avec le grade de professeur de l'enseignement fondamental.
Et cela a continué jusqu'en 2014-2015 où l'ENSUP a basculé dans le système licence, master, doctorat. Donc il fallait que l'ENSUP crée une licence et crée également le cycle master. Et c'est comme ça que la filière PEF a été remplacée par la licence professionnelle dont vous parlez. Et cette licence, elle accueille toujours les mêmes enseignants du fondamental qui aspirent au grade de professeur de rang A, je vais dire, les professeurs de catégorie A, je veux dire. Et donc, ils suivent un parcours de la licence de 3 ans. Et au bout des 3 ans, on les délivre le diplôme de licence et avec un grade de professeur de l'enseignement fondamental. Et l'objet de la formation, c'est de les donner des compétences assez approfondies pour rehausser le niveau de la qualité au niveau de l'enseignement fondamental. Et l'ENSUP les forme pour qu'ils retournent également au niveau du fondamental pour enseigner au niveau du fondamental. C'est vrai que l'ENSUP ne dicte pas où est-ce qu'ils doivent être employés, mais leur parcours montre clairement que ce sont des gens, après la formation et après l'obtention de leur licence, ils doivent retourner au fondamental pour continuer à exercer la fonction enseignante. Je crois que c'est dans ce cadre que la licence existe et fonctionne jusque-là. Et dans le système de formation, quand on parle d'un diplôme professionnel, ça veut dire quoi? Et une fois qu'ils ont le diplôme, ils doivent retourner travailler. Seulement dans ce cadre, nous, dans la logique de la création de la licence, c'était d'amener ces enseignants qui ont pu obtenir la licence professionnelle à continuer en master professionnel et également. C'est pour qu'ils puissent avoir le master pour l'enseignement dans les instituts de formation des maîtres. Donc, à notre entendement, la porte n'est pas fermée. Tous ceux qui ont pu obtenir cette licence professionnelle à l'ENSUP, lorsqu'ils auront leur autorisation pour une formation de master, l'ENSUP les accueille à bras ouverts pour qu'ils puissent faire ce master et sortir avec le titre de master. Et on avait même prévu un master des professeurs de l'enseignement normal. Puisque nous avons jusque-là des blocages par rapport à la création du corps des professeurs de l'enseignement normal, mais ils peuvent toujours continuer à faire le master comme les autres pour sortir enseignants de niveau secondaire qui sont capables d'enseigner, et non seulement au lycée, mais aussi dans les IFM. Voilà, donc ils ne sont pas du tout bloqués. Tous ceux qui ont la licence professionnelle à l'ENSUP et qui sont dans la limite d'âge peuvent toujours postuler pour venir continuer les études en master. Je vous le disais tantôt, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars, l'Association des femmes Yeredoni Dambé du Mali a organisé ce samedi 4 avril 2026 une conférence suivie d'une remise de tableaux d'honneur au foyer des jeunes de Sébenikoro. L'objectif était de promouvoir les droits des femmes en même temps saluer celles qui se distinguent par leur engagement. Ablaye Estogo pour le compte-rendu. Au foyer des jeunes de Sébenikoro, la mobilisation était au rendez-vous. Dans une ambiance à la fois conviviale et engagée, les participants ont pris part à une conférence centrée sur les valeurs de la femme, suivie d'une cérémonie de distinction en hommage à celles et ceux qui œuvrent activement au développement de la communauté. Une occasion pour la présidente de l'association d'exprimer son inquiétude face au comportement de la nouvelle génération. L'association des femmes Yeredon Dame, Awere Kulubala Tugumna Yeredon Ani Dame. O de bɛ ka tunu anw na o bɛ ka tunu an na a bɛ ka tunu an denw na fɛn min tununa na an bɛ fɛ k'a lasigi a kana an kana perdre parce que a tiɲɛni bɛ ka bonya an t'an yɛrɛ dɔn tuguni an t'an ka kɛta dɔn
an t'an ka dunta dɔn an t'an ka fɔta dɔn an t'an ka taa yɔrɔ dɔn donc fa an ka b'o de kɔnɔ jamana foyi tɛ jɔ ni jamana min m'a yɛrɛ dɔn fo jamanadenw k'u yɛrɛ dɔn ka jamanakuntigi dɔn ka dugutigi dɔn ka jamana ɲɛmɔgɔw dɔn k'u yɛrɛ dɔn an ka jamana an ka taabolo anw zuriya anw bɔnnaw ne charte de cour kan fuga lajɛ place ba de dira musow ma dugu foyi tɛ jɔ ni muso tɛ jamana foyi tɛ jɔ ni muso tɛ donc muso tɛ fɛn de ni muso ye fɛn belebeleba de. Dans le souci de renforcer la cohésion sociale, la présidente de l'association et les chefs du quartier ont lancé un appel à l'union sacrée, notamment à l'endroit des femmes et de l'ensemble de la population. Muso bɛɛ lajɛlen fɔ sɛbɛnnikɔrɔ muso bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan u ka sigida kanu na musow y'a yira anw dugutigilakaw la k'a fɔ u ka sigida kanu b'u la n'an y'u wele su y'an n'u wele tile u bɛ wuli u b'an kɔfɛ u y'o de yira an na kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛ in vraiment ne nisɔndiyalen don parce que nisɔndiya min bɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɛnɛ in yɛrɛ labɛnbaga ye ne yɛrɛ denw ye i y'a faamuya o de b'a yira ne la k'a fɔ vraiment c'est-à-dire que n'i ye mɔgɔ y'i kɔ min bɛ k'i dɛmɛ i ka baara la o de ka di ye quoi u ka bɛn an b'o de laɲini musow ka fara-farali u kan'u ta politique mɔgɔw fɛ quoi politique mɔgɔw de b'o don ni ɲɔgɔn cɛ k'u fara-fara vraiment u ko hakili sɔrɔ o la u kana tɛmɛ politique mɔgɔw ka sira fɛ u ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ko du bɛ jɔ muso de kan jamana bɛ jɔ muso de kan. an bɛ welewelekan min da an dɔgɔninw na an denw ye an ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina kɛ kelen ye an k'an dusukun kɛ kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn o ma fɛn fɛn ɲa bɛnbaliya to ɲa yɛrɛdɔn ni danbe ko baarakɛbaliya ani kunfinya ko tɛ na ni fosi ye ni tɔɔrɔ ani kɔlɔlɔ tɛ. À travers cette initiative, l'association Yeredoni Dambé attend non seulement valoriser les efforts des femmes, mais aussi inviter chacun à un retour aux valeurs fondamentales, gaz d'un développement durable et d'une cohésion sociale renforcée. Le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a reçu ce jeudi, dès avril 2026, plusieurs diplomates et représentants d'organisations internationales, dont les ambassades des États-Unis d'Amérique, Allemagne et Sénégal, ainsi que l'UNICEF et l'ONU Femmes. Les échanges ont porté sur la gouvernance territoriale et la décentralisation, avec un accent sur le renforcement et de la coopération bilatérale et multilatérale pour soutenir la stabilité et le développement du Mali. Également annoncé dans le titre, au Nigeria, l'homme d'affaires Aliko Dangote a annoncé l'intensification des livraisons de carburant durée via la raffinerie Dangote située à Lagos, fonctionnant désormais à pleine capacité 650 000 barils par jour. La plus grande raffinerie d'Afrique vise à pallier les pénuries liées aux tensions internationales et à assurer l'approvisionnement du Nigeria ainsi que de plusieurs régions du continent. Au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a menacé de détruire tout entier l'Iran, fixant un ultimatum à mardi soir et évoquant des frappes rapides contre des infrastructures stratégiques. Dans les temps, l'Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles frappes aériennes. Des missiles iraniens ont visé le territoire israélien, tandis que des explosions ont été signalées à Téhéran, dans le sud du pays, notamment près de complexes pétrochimiques. L'Arabie saoudite a également souligné et intercepté plusieurs missiles alors que les tensions régionales continuent de s'intensifier. Ainsi prend fin ce journal. Fidèles téléspectateurs, merci de votre suivi. Bonne suite des programmes et restez connectés sur Dafina TV. Bonsoir.